Gabriel Duquette, Adrien, comment ça va? ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis extrêmement content que tu sois ici pour notre... je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu à quel épisode. C'est pas grave le nombre d'épisodes qu'on a fait, mais... Suivre. Oui, exactement. C'est votre tâche. Coach to coach. Yes. J'ai tendance tout le temps à dire coast to coast parce que c'est comme ça que je me suis... c'est comme ça que on est arrivé avec le nom, là. On a un nouvel album de rap qui sort bientôt. Yeah, Dans les bacs bientôt. There you go. Fait que coach to coach, le concept étant le suivant, je le répète au début, là, dans les premiers enregistrements, on va le répéter, mais éventuellement, le monde, ils vont s'adapter à ça. C'est deux coachs qui se rencontrent. Tu connais, moi, je suis dans le coaching du développement personnel et professionnel, puis ce coaching de Mindfuck. Principal. Et toi, tu es dans le coaching vente et marketing également. Exactement. Donc, je veux m'immiscer dans ton monde en te posant 5 questions que tu ne sais pas c'est quoi. Et tu vas t'immiscer dans le mien. 5 questions que je ne sais pas c'est quoi. Et c'est ça le concept. L'objectif, c'est de savoir qu'on parle dans un microphone. Donc, il y a des gens qui ne vont pas nous voir, mais on est en train de filmer avec 3 caméras. 3 angles différents pour, justement, s'assurer que ceux qui sont plus visuels, ils regardent ça sur YouTube ou dans d'autres plateformes. Et puis, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu prennes un petit peu de temps pour te présenter puis nous dire qui es-tu? Parfait. Ben, mon nom est Gabriel Duquette. Je suis... là, on me voit comme coach de vente, qui est une des facettes En fait, j'ai 3 business. Je suis un one-man show de 3 entreprises, donc coach de vente. Je ne veux pas dire agence de marketing web parce que je suis un peu anti-agence, si on veut. Mais je suis consultant en marketing web avec ma propre équipe dédiée qui fait exactement la même job qu'une agence, mais en mieux. Non, c'est pas vrai. Et j'ai aussi une business événementiel qui ça fait un peu plus de 22 ans que je roule, donc DJ animation pour autant des partenaires que des festivals, que des clubs med, que des shows d'humour, peu importe. Donc ça, c'est les 3 facettes de mon entreprise. Puis ça fait maintenant, je te dirais, un coach de vente, là, ça fait vraiment 2 ans que je le fais à 100% à mon compte. Sinon, ben, j'ai eu la chance de coacher justement beaucoup d'employés dans d'autres entreprises qui, bien entendu, je nommerai pas. Je ne vous ferai pas de la pub, mes petits maudits. Mais donc, j'ai toujours coaché dans les business pour lesquels je travaillais de marketing web. Et puis là, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas amener ça à un autre niveau, si on veut, puis le faire moi-même. Donc, here I am. Very nice. T'es ça encore coach d'acteur de porn? Non, ça, j'ai arrêté parce que dans le fond, j'ai un accident avec ma laveuse sécheuse. Puis... Ça, c'était Je voulais dire la 5 avec mon foyeur, mais la doc est moins cool. Là. Ouais, j'ai fait fuck. C'est drôle parce que l'enregistrement, juste avant toi, on parle de spiritualité, karma, dharma, mécanique quantique, puis là, on parle de... Exactement. C'est pour te dire c'est quoi le range. Le range d'un coach, là, on est capable d'aller dans toutes les directions, puis l'important là-dedans, c'est d'avoir du fun. Donc, je vais commencer ma série de questions, puis après ça, ben, je vais te laisser ta part. On va s'amuser de faire du coach to coach. Donc, je commence. Gab, est-ce que tu peux nous parler de l'impact des ventes et du marketing sur le succès global d'une entreprise? Puis comment ces compétences-là, ça aide les entrepreneurs à atteindre leur objectif à long terme? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente dans n'importe quelle entreprise, que tu sois fleuriste, que tu installes des pneus, je pense que c'est, d'après moi, bien entendu, il faut que je prêche pour ma paroisse, comme on va dire en mon français. Je pense que c'est l'aspect le plus important, OK? Parce qu'on parle surtout de marketing aussi. Tu as beau avoir 500 personnes qui t'appellent par jour, si tu n'es pas capable de les convertir ou de les closer. Je sais que closer, c'est pas un terme que tu aimes beaucoup, donc je vais m'habituer. Mais... Tu peux l'utiliser. Mais bon, tu sais, encore là, même closer, je ne suis pas un gars qui enseigne... Oui, on va enseigner le close, mais en 2024, je pense que c'est une approche qui est un peu différente. Mais tout ça pour dire que le marketing sans la vente, c'est quelque chose qui vont pas ensemble. Qui vont ensemble dans l'optique où, je te donne un exemple. Tu fais du Google Ads, tu es une compagnie de toiture, tu reçois 10 appels par jour. Si, en termes de vente, tu n'es pas sharpé, tu n'es pas sharp au niveau de ton customer relation ou tu n'es pas bon pour closer tes clients, tu vas avoir 200 appels, ça va absolument rien te donner. Donc, c'est vraiment comme avoir une belle auto, mais être capable de mettre le bon gaz dedans aussi pour la faire rouler. Absolument. Donc, voilà. Good. C'est drôle, il y a une image qui m'est venue en tête pendant que tu parlais, puis tu disais le marketing sans la vente, c'est 3 petits points, puis dans ma tête, j'avais plein d'idées qui popaient. C'est comme du dating, dans le fond. Ça se peut très bien que tu closes pas. Ben, puis absolument. C'est ça le marketing. Ben, c'est que le marketing, en fait, c'est un petit peu comme, je vends des sushis, OK? Qu'est-ce que je vais faire avec les sushis? Je vais préparer mes plus beaux sushis. Je vais les mettre sur une table. Je vais les présenter aux gens. Et là, les gens, en fait, ma job après ça, c'est
la table est mise. Ça, ton marketing, il est là. Mais avant, tu as quel ingrédient prendre, quel genre de sushi que les gens aiment, le marketing, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en considération. Comment bien le présenter aux gens. Mais les gens, des fois, ils pensent que le marketing, c'est de vendre. Pas du tout. C'est de donner envie d'acheter. Et ensuite, la vente, c'est de confirmer à la personne que ce produit-là est présentement ce que tu as besoin et de t'amener entre prendre ma carte de crédit, prendre mon argent et la mettre dans la tienne. Donc, c'est un processus qu'il faut qu'il soit... je pense que c'est super important, c'est un business de faire la différence. Le marketing, c'est pas juste de dire « Hey, sais-tu quoi, je vais mettre pignon sur rue, je vais mettre des belles pancartes, j'ai une chocolaterie, le monde va venir chez nous. » Ben non. Il faut que tu donnes une raison très précise à la personne de venir acheter ton chocolat. C'est pas vrai? If you build it, they will come? Non, pas du tout. Comme les gens qui ont des business dans des mailles Champlain, exemple, dans des... Oui, là, tu vas avoir le walk-in. Il ne faut pas oublier que le maille Champlain fait du marketing pour que les gens viennent dans ta business. Le nombre de pubs qu'on a... On n'a jamais de publicité des petits magasins qui sont à l'intérieur des malls, mais le mall, à la base, va faire du marketing pour toi. Donc, c'est là où ça le sent. Oui. Very nice. Merci beaucoup. Puis comment est-ce que tu guides les entrepreneurs pour adapter leur stratégie de vente dans divers marchés? Puis leur marché public cible, si tu veux. Exemple, je vais y aller avec des exemples concrets. Là. La première chose que je vais regarder, premièrement, c'est comment il fonctionne déjà. Okay? Parce que apprendre à vendre à quelqu'un, c'est pas comme apprendre à marcher ou apprendre à faire du vélo. C'est pas une science qui est c'est pas une science qui est adaptée pour tout le monde. La première chose que je vais regarder, premièrement, c'est la personnalité de la personne. Personnalité de la personne, ça se dit bien, mais bon. Regardez un peu comment il fonctionne au niveau de psychologique, son énergie. Exemple, t'es un coach, je suis un coach. On a deux vibes qui sont... On se rejoint à un niveau qui est très, très similaire, mais tu passerais une soirée avec ma blonde, puis je passerais une soirée avec la tienne. Il ferait comme, t'apprends, c'est pas tout la même. Fait que là, je suis en train de te demander si tu veux faire de l'échangisme avec moi. Catherine, si tu regardes ça, là, il y a de l'argent. C'est enregistré. Non, mais, donc, il faudrait premièrement qu'on analyse qui est, exemple, Raymond, 62 ans, ça fait 25 ans qu'il a sa compagnie de toiture. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses? Donc, mon but est de faire shiner ses forces et de peut-être atténuer ses faiblesses. Selon sa personnalité et selon ce que lui offre déjà comme pitch ou comme service à ses clients. Donc ensuite, c'est aussi de faire réaliser comment, dans ton day-to-day, la vente, c'est pas juste aussi pour ta business, pour ta famille, quand tu vas t'acheter toi-même un char. C'est un bon vendeur, tu vas sauver de l'argent si tu es capable d'aller négocier ton auto aussi. Donc voilà. Question sous-adjacente à ça. Ça veut dire que techniquement, tu connais bien l'humain. Parce que pour trouver les forces et les faiblesses de quelqu'un, les coachs, on a tendance à faire ça également. Absolument. Premièrement, je pense que la crédibilité quand tu es un vendeur est importante. En fait, c'est vital quand on est un vendeur. Un vendeur, c'est pas juste en passant un gars qui est au téléphone qui fait des cold calls pour appeler des clients. Un vendeur, on est tous vendeurs dans notre vie. OK? Mon petit garçon de 7 ans, quand il veut des céréales le matin plutôt que des œufs, il devient un vendeur. Son cerveau devient en mode vente. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va me convaincre de passer un non à un oui. Ma blonde, quand elle veut manger des sushis plutôt que manger du spaghetti, elle tombe en mode vente. Les gens, on vend tout le temps. Les gens, les humains, sans que ce soit ton travail, on est tout le temps en train de vendre sans qu'on s'en rende compte. Par contre, quand on parle de crédibilité à ce moment-là, la crédibilité de la personne, justement, c'est que si, exemple, mon petit bonhomme d'Excel, il me dit « Hey, Biel, c'est son beau papa, fait qu'il ne m'appelle pas papa, il m'appelle Biel. Biel, je veux avoir des céréales. » Ben, automatiquement, puis j'y ai dit, il faut que tu trouves il faut que je règle un problème présentement. Si tu fais juste me donner des avantages à ce que je te donne des céréales, moi, de mon côté, à moi, ça ne me règle pas de problème. Donc, si tu me dis pas, hey, si tu me fais un bol de céréales, je vais arrêter de t'écœurer, puis à matin, on va prendre 5 minutes de moins, puis tantôt, tu n'auras pas besoin de me chicaner pour mettre mes souliers parce qu'on va avoir sauvé 10 minutes en mangeant des céréales. T'es mon chum, tu veux qu'elle sorte? Tu comprends-tu? Fait que c'est ça. Donc, la crédibilité, dans les médias, pour un vendeur, c'est la chose la plus importante. Puis des fois, il y a même des vendeurs, exemple Raymond, 62 ans, que je prends comme exemple. Il me dit, mais là, tu sais, je suis pas comme vous autres, moi, là, les jeunes, là, c'est avec le beau petit saut, puis le kit. Je dis, non, mais Raymond, tu sais quoi? Utilise ça.
Nous, on aime ça. Tu me rappelles un peu mon père. Sois sécurisant, fais des jokes de cul. Sois le fun avec tes clients. Sois conscient de ce que tu dégages. Utilise-le à bon escient. Puis tu vas 100%, ta perception de toi-même va changer. Puis automatiquement, la perception que les autres ont de toi aussi. Oui, absolument. C'est quand même drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-flagellent d'être qui ils sont, tu sais, puis ils arrivent en comparaison, puis dire, ben justement, je ne suis pas un jeune, donc je ne fit plus dans la jeunesse de la vente, alors que c'est une croyance limitante, justement, qui vient du fait que tu penses que ça prend quelque chose de particulier, alors que ça prend plutôt en t'es-tu bienveillant, t'es-tu un crosseur, t'es-tu quelqu'un d'honnête, intègre, authentique, t'es-tu capable de communiquer comme il faut? Il y a des skills à développer, peu importe t'es qui, puis peu importe dans quelle génération que t'es, là. Un asshole, qu'il soit jeune, moyen ou vieux, c'est un asshole. On s'en calisse. Peu importe ce que tu vas dire, on va savoir que t'es un asshole. T'sais. Exactement. Le contraire est aussi vrai. Quand tu es une bonne personne, nonobstant c'est quoi ton langage puis comment tu vas le présenter, on va savoir que tu es une bonne personne parce que les mots que tu vas utiliser vont trahir qui que t'es comme personne. Que ce soit bon ou mauvais. Oui, puis en fait, c'est que la plupart des gens, c'est qu'avant de faire une action, ils vont visualiser l'action dans leur tête en voyant que ce qui peut aller mal et ils vont probablement même pas prendre action parce que un peu, tu vas aller croiser une fille dans un bar, puis elle va me dire non. Elle va trouver que, je sais pas, j'ai pas les belles dents, que je suis pas assez grand, que peut-être que j'ai pas assez de cash à son... Tu comprends-tu? Donc là, tu fais comme, tu sais quoi, je reste dans mon coin, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas ce soir, il va rien se passer. Tandis que, comme avant de prendre le téléphone, c'est un vendeur, avant d'aller cogner à une porte, j'ai tout le temps dit, puis c'est facile à dire, mais visualise-toi tout de suite en train de gagner, puis revis-le, va-t'en revivre ce moment-là avec la personne. Absolument. Donc, ton vibe, ton énergie, puis la façon dont tu vas obtenir ce que tu veux, ce qui est une vente, va tellement changer. Puis c'est pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Hey, gars, man, j'ai fait 5 ventes aujourd'hui, je suis en feu. » Non, t'as pas fait 5 ventes aujourd'hui, tu es en feu. T'en as fait une ce matin, t'es resté mentalement dans la même énergie, t'en as closé 5. C'est le meilleur exemple que je pourrais donner. Commence une game de hockey, score un but, man. Le vibe, t'es en feu. C'est ton momentum. Donc, tu peux créer toi-même ton momentum. Puis c'est juste, c'est une question de comment tu switches ton tu sais, de mindset. J'ai ça. Moi, je suis pas un genre de gars qui va dire c'est le mindset, puis sale is a state of mind, puis des affaires de même. Là, je suis pas un gourou de, tu sais. Mais c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Je laisserai ça à moi. Je te laisse. Mais j'utilise pas mindset parce que je ne crois pas à ça. Non plus, je pense pas que tu le set, ton mind. Exact. C'est pas un thermostat, là. C'est pas comme « OK, j'étais à 36. » Ah ben non, t'es un humain. Ce que je crois, par contre, c'est que tu peux set positif, négatif. Puis ça, c'est vraiment c'est binaire. Donc, tu acceptes d'être positif, puis tu vas avoir des résultats positifs. Ou tu es négatif, tu as des résultats négatifs. Dans ce sens-là, tu peux le setter. Mais tout le reste, il y a tellement de variations, puis il y a des variations physiologiques, des variations mentales, des variations de qu'est-ce que tu as un matin. T'as-tu un virus? Il y a tellement d'affaires qui vont impacter. Ça va être incroyable. Troisième question, je vois le temps avancer, mais on est correct. 100%, on est 100% dans le temps. C'est chill. Avec tous les experts en vente et en marketing qui existent en ce moment, qu'est-ce qui distingue vraiment? Puis peux-tu nous partager des succès et des expériences qui illustrent pourquoi les entrepreneurs ils devraient faire confiance à Gabriel Duquette? Je vais être brutalement honnête. Dans le fond, quand la vente, c'est 30% de théorie, entre parenthèses, puis 70% de crédibilité. Qu'est-ce que tu dégages, right? Mon plus grand talent, oui, je connais les pitchs, oui, je connais le spin selling. Oui, je vais te bâtir une track qui va être... Mais mon plus grand talent, c'est vraiment, à ce moment-là, d'exciter le vendeur, puis de faire en sorte que, tu sais, justement, ça s'appelle la vente dans le sang, OK? Parce que, justement, je le sais qu'on parle de momentum, on parle de... Hier, on a eu un meeting, tu t'en rappelles? On a eu un meeting, pour une business, justement, pour un coaching que je vais faire probablement bientôt, si je suis accepté. Non, mais un coaching que je vais faire. T'as-tu vu un peu comment j'ai commencé la conversation? Oui. Tout de suite avec des jokes, non, un peu. On était déjà dans un vibe. Oui, c'est relax. C'était chill. C'était comme, OK, ça va être ça. Tout de suite. Fait que tout de suite, on était en mode, OK, on est cool, des petites jokes même des jokes de cul, parce que je savais exactement qui j'avais devant moi. Ouais. Avec toi, je pouvais dire n'importe quoi, tu serais pas fâché. Il y avait d'autres entrepreneurs qui, pourtant, c'est pas des petits coudes, c'est pas une petite compagnie de broche à foin. C'est une grosse business extrêmement sérieuse à Montréal. Et tout de suite, j'ai seté la table et c'est comme ça aussi que je fais mes coachings.
j'ai souvent eu des coachings de vente que j'étais comme, là, je m'en vais-tu au barreau comme avocat, ou je m'en vais en vente? Je vendais des chars. Je parlais même pas de l'auto. Je faisais juste parler avec la femme du gars. Puis, votre fin de semaine, puis la vente, c'est de d'étendre le monde et une fois après ça, on va parler, je pense que c'est 70% de fun quand tu fais un pitch, 30% de théorie, puis 30% d'appliquer un pitch. La première erreur que tu peux faire si tu es un vendeur, c'est de penser que c'est 100% ou 90% ou peu importe de la théorie puis ce que tu vas dire. Non. Ce que tu vas faire. L'expérience que tu vas donner dès le début, le vibe dans lequel tu vas mettre la personne, c'est ça qu'il faut que tu te pratiques. Donc, ça, c'est mon talent. Tu sais, je veux dire, ça fait 22 ans que je suis DJ, je suis animateur, je fais de l'humour. J'ai acquis, veux pas, un talent avec l'être humain pour les faire rire, les faire sentir bien, les saisir aussi. Absolument. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment me différencier. Puis des fois, les gars sont comme « Hey man, j'ai eu un training avec Gab. J'étais tellement en feu, j'étais tellement primé, c'était tellement le fun. » Puis ils sont contents de revoir Gab parce qu'ils vont associer Gab à quand il vient, c'est hot, puis après, je close. Big, j'ai rien fait. J'étais juste excité comme un malade. Puis automatiquement, j'étais un peu comme une drogue que tu dis, hey, sais-tu quoi? Vendredi, je vais avoir mon verre de vin, je vais avoir du fun. Tu vas pas avoir du fun parce que tu as un verre de vin dans le nez. Ça l'aide. Mais mentalement, tu t'es mis dans ce mood-là toi-même. Donc, je suis la drogue et le verre de vin que vous avez besoin pour votre vendredi soir. Tout simplement. C'est drôle, l'analogie que je me dis. Quand on parle de ça, toi puis moi, pour moi, c'est rendu tellement intégré que c'est la base, tu sais, c'est quoi ton état d'être avant que tu ouvres ta gueule. Absolument. Puis c'est tout le temps comme ça dans la vie. Là. Je veux dire, si tu veux avoir des résultats positifs dans la vie, sois pas la personne qui va parler sur un ton monotone en disant aux gens, moi, je suis excité en ce moment, parce que ça va pas paraître vraiment que ça n'a pas de l'air que tu n'as pas de l'air excité en ce moment quand tu parles de façon monotone. Puis tu sais, des fois... Non. Si tu es passionné par la vie, si tu es enthousiaste, ton close, quote unquote, il est à moitié fait juste par qu'est-ce que tu as amené comme énergie. 100%. Parce que le monde y achète, toi en premier. Absolument. C'est tout le temps, c'est toi le messager, fait que c'est toi qui vont acheter. Puis toutes les personnes qui disent, mais c'est pas à propos de moi, c'est à propos de l'offre. Non, c'est 100% à propos de toi jusqu'à temps que quelqu'un donne de l'attention à ton offre. Absolument. L'offre est une conséquence, je pense, de... Tu sais, encore là, c'est une phrase que je répète tout le temps. Je ne vends rien, on m'achète quelque chose. Puis des fois, je commence mes trainings, je dis à toutes les boys, les filles, on répète ça 5-10 fois dans sa tête. Je ne vends rien, on m'achète quelque chose. Donc, si j'ai besoin de te vendre quelque chose, je dois te convaincre. Déjà là, convaincre dans ma tête, c'est un petit peu négatif. D'écrire des cons. Exactement. Puis, qu'on m'achète quelque chose, c'est justement la table de sushi. J'ai juste mis une astique de belle présentation. Puis le gars, à la fin, là, il va pas faire comme « Ah, tu sais quoi? Je vais y penser. » Non, il va quand même prendre quelque chose qui prenne toute la table ou quoi que ce soit. C'est un win de toute façon. Donc, c'est de mettre la table puis qu'on achète. Absolument. Voilà. J'ai une autre question. Évidemment, j'ai 5 grosses questions, mais comme tu as vu, je me permets d'avoir des questions sur le side. C'est quoi les triggers que tu allumes? Parce que clairement, tu es un DJ, fait que tu sais que ça fonctionne avec une fréquence. Les humains, on s'excite par fréquence, right? C'est du son puis de la lumière. Absolument. Tu le sais très bien. La vente, c'est pas différent. Puis les relations, c'est pas différent. Exact. C'est des sons et des lumières, on est dans des vibes. C'est que la vibe était bonne. C'est ça qu'on dit. On dit pas « Ah, cette chanson-là qu'il a jouée, elle était précieuse. » Non, la vibe était fucking bonne. Je l'ai filée. Donc, c'est quoi les triggers que tu appuies en marketing ou vente, peu importe, là, choisis. Ça existe-tu des triggers? Y a-tu des affaires que tu appuies dans le fond, puis les gens ont tendance à dire plus oui que non? Premièrement, encore là, je suis un petit peu comme un mixed martial art qui va dire je fais-tu du karaté ou quoi que ce soit. Moi, ça s'appelle le spin selling, qui est une base. Donc, automatiquement, je vais juste simplement poser des questions au client pour que lui-même se rende compte de la situation, puis c'est lui-même. Fait que c'est des questions, qui ne peuvent pas être crosseurs entre parenthèses, parce que je te pose des questions sur ta situation actuelle. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Exactement. Moi, je fais juste te poser sur toi. Puis je suis quelqu'un dans la vie qui adore parler de comme n'importe quel vendeur qui aime toujours raconter ce que j'ai fait de la fin de semaine ou quoi que ce soit. Puis si j'essaierais de vendre comme ça, je closerais jamais. Parce que je ferais juste parler de toi. Ben, c'est ça. Le client, quand je m'en crise de toi, je veux entendre parler tu sais, il veut parler de lui. Donc, les triggers, je te dirais,
j'aime faire réaliser au client à quel point la situation, il pensait qu'elle était parfaite. Si c'est ça ta question, là, je sais pas si il n'y a pas d'intention. Mais j'aime me rendre mentalement avec les clients où est-ce que on part de « Hey, je suis le clown, on a du fun à « J'ai besoin de toi ». Fait que je pars de genre Louis-José Hood à docteur qui va te prescrire tes tu comprends-tu? Ouais. Puis des fois, c'est nono, hein, je commence mes consultations en disant « Check bien ça ». Les premiers 10 minutes, ça va être le party, ça va être drôle. Ouais. Après ça, je te jure, ça va être un peu dépressif, ça va faire mal. Juste quand tu lui dis ça au client, mentalement, it's going according to plan. Le client, il est comme Exact. OK, c'est ce qui va se passer. Puis là, quand je dis bon, là, on a eu du fun, là, es-tu prête? Là, je te dis tout de suite pour les 10 prochaines minutes, tu vas pas m'haïr. Tu vas m'haïr, fais juste pas me frapper ou péter mon laptop. C'est super important. Mentalement, le client, mon gars, là, il devient là, je pars. Ouais. C'est quoi ton chiffre d'affaires? Combien tu as fait de l'année passée? Combien de rendez-vous tu pars dans une année? Et là, le client, comme je t'ai déjà dit, des gars de 6 pieds, 5 man de construction, la goutte ici. Ouais. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que tu le dises à ton client que ça va se passer comme ça. Yes. Donc, c'est de vraiment mettre la table. Tu sais, je te dis, à soir, on s'en va souper, tu sais pas où. Puis finalement, on s'en va aux danseuses. Ouais. Ça se peut que tu sois comme, all right, c'est cool, les danseuses. Ça se peut que tu fasses comme, fuck. Complètement l'inverse. Fucking pas d'être ici. Mais si je te dis, par contre, on s'en va dans un endroit, on n'est pas censé aller, on est deux gars en couple, puis c'est super excitant, puis tu vois, il y a des... Ben là, t'es juste... tu m'as juste comme un peu... pas excité, mais tu m'as juste... Alors, j'espère que ce soit les danseurs. Ben, mais c'est ça. Puis là, finalement, je t'amène, puis Chris, on s'en va au Dog Café parce qu'il y a des chiens, puis on mange... Tu comprends-tu? Là, t'es comme fuck. Fait que de gérer les attentes de ton client, puis dire exactement ce qui va se passer, que ce soit gros ou petit, c'est super important. C'est drôle parce que moi j'appelle ça, dans mon langage, j'utilise souvent certitude et incertitude. OK. Puis je dis triggers, là, comme des gâchettes dans le fond que tu mets à on ou à off, parce que je suis un gars de système, tu me connais, un gars de mécanique. 100%. Fait que quand je dis à la personne, regarde, si tu es constamment en situation situation d'inconnu avec moi, l'inconnu crée du stress puis du barrage. Ça freine. Ouais. Si je te dis, OK, viens courir, on s'en va en Formule 1 dans le noir. Ouais. Tu vas dire, fuck non, je fais pas ça, c'est sûr que je me plante. Mais si je te dis, OK, c'est journée ensoleillée, il n'y a pas de trouble, tu vois tout le chemin, tu vois tout le chemin, tu as la map, tu as le GPS, c'est sûr que tu peux pas te planter, tu es en mode certitude. Exact. La certitude dans ton approche, la gestion des attentes, c'est gérer des certitudes, tu sais ce qui s'en vient. Constamment. Puis fait qu'il n'y a pas de stress là-dedans. Non, je dis ce qui s'en vient. Puis je mets aussi de l'emphase sur comment ça va se passer. Tu sais, une phrase qui m'a pas, je ne veux pas dire qui m'a rendu riche dans ma vie, mais qui m'a généré beaucoup d'argent, c'est, regarde, Adriane, aujourd'hui on va parler de ça, le prix, je te le dis à la fin, mais garanti quand je vais dire le prix, c'est sûr que tu vas penser que je te niaise ou tu vas rire. Que ce soit 50$ ou 100 millions, le client dans sa tête, tu viens de faire. Le client va dire... C'est une graine. OK. Fait que quand je dis à la fin, fait que, exemple, je dis n'importe quoi, un site web, c'est ça, tu sais, on s'entend, pour se starter en business, ça peut valoir peut-être entre 5 puis, mettons, 25 000. Le gars qui pensait que dans sa tête, là, c'était supposé d'être, mettons, 5 000, puis je dis à la fin, c'est 20 000. Ah, je te l'avais dit, hein? Fait que là, il va se dire... C'est vrai que automatiquement, ce qu'il va se dire, il va se dire, tu sais quoi? Je connaissais fucking pas le prix, j'avais pas magasiné. Probablement que 20 000, c'est pas cher, comparativement à d'autres compagnies qui vont me le faire. Fait que c'est bon, c'est une bonne offre, mais l'humain est comme ça. Ouais. Donc, si tu, comme le Joker a toujours dit dans Batman, même si je fais sauter un hôpital, et je le dis devant des millions de personnes à la télé, si je fais sauter l'hôpital, ils vont être comme, ben, it's going according to plan. Exactement. Le monde, ils vont être fâchés que c'est arrivé, mais ils seront pas... ils sont pas surpris. Exactement. Donc, c'est arrivé. Exactement. Il l'avait dit, c'est correct. C'est quand même fou de savoir. C'est dégueulasse. Les gens, ils préfèrent... C'est un film en passant. Ouais, puis, tu sais, un parallèle à ça, l'éclipse, mettons, puis je vais faire un parallèle très rapide. Qu'est-ce qui va se passer après l'éclipse? Qu'est-ce que ça veut dire l'éclipse? Non. Puis là, les gens se mettent à faire toutes les théories du complot et toute la fin du monde qu'ils font habituellement à toutes les affaires. Tu sais, bug de l'an 2000, le 21 décembre, tu sais, 2012. Il y a toujours il y a toujours quelqu'un qui va dire « C'est la fin du monde maintenant? » Non. « C'est la fin du monde maintenant? » Non. Puis maintenant, c'est la fin du monde. Exactement. Dude, c'est constamment la même histoire qui se répète de l'inconnu, tu sais. Tu savais que tu allais mourir, right? Ouais. Tu sais que c'est certitude, ça. Là. Pourquoi tu vis pas ta vie en entendant? Absolument.
Parce que c'est sûr que tu meurs, bro. Fait que ça serait quoi de savoir quand tu vas mourir? Exact. Fait que c'est ça, c'est le même principe. Le monde sont tellement inconfortables avec l'incertitude qu'ils vont passer leur temps à essayer de rendre certain l'incertain. Les gens ont besoin de checkpoint. Tu games-tu un peu, ou les gens qui game un peu, l'autre fois j'ai fait des analogies Call of Duty, mais la meilleure exemple que je peux te donner, si tu joues à Need for Speed ou n'importe quoi, à toutes les 200-300 mètres, il y a un checkpoint physique avec des grosses couleurs. Fait que t'es content, puis tu vas vite en tabarouette pendant ta course. Mais il y a des checkpoints. Je sais que dans 52 mètres, il faut que je tourne à droite, des choses comme ça. Imagine le jeu de course. C'est le même jeu de course. C'est la même route que tu dois prendre. C'est juste que tu n'as pas les checkpoints. Garanti, tu finis jamais une course. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'aller point par point. Lundi, mardi, mercredi. Tout le monde est emboîté dans des marches à suivre. Prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, c'est exact. Ton client, tu le mets dans un estique de... Tu sais quoi, en ce moment, on va s'asseoir. Pendant 1 heure, je vais te cuisiner, puis à la fin, tu vas me donner 20 000. C'est intense, là. C'est comme aller au dentiste. Au dentiste, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, bon, le Gabriel, on va te mettre sur le dos, tu vas ressentir une petite piqûre, 3, 2, 1. S'il ne me le disait pas, tu comprends-tu? Fait, il faut que l'humain, à chaque fois que tu vends ou à chaque fois que tu es en processus de représentation, peu importe ce que tu vas faire, il faut que la table soit mise et que l'agenda soit très clair pour toi. Magnifique. Je te pisse dans les 2 dernières questions, puis on va commencer à classer. Il nous reste moins de temps. Cool. Je vais te faire ça. Avec l'évolution rapide, justement, du numérique, le AI et tout ça, comment est-ce que tu convaincs ou comment est-ce que tu rentres en certitude avec les entrepreneurs sur l'importance, justement, de ne pas négliger les fondamentaux? Tu sais, comme la vente, le marketing, relation client et tout ça. Ben, je leur dis, là, 150 ans, les gens arrivent... Les médias changent, mais le processus ne change absolument pas. On présente quelque chose, on convainc quelqu'un, puis on transige de l'argent du point A au point B. That's it. Les façons d'y arriver, les autos, ça va être la même chose. Les bateaux, c'était au charbon, là, des centaines d'années, pas des centaines d'années, mais des dizaines d'années. Tout ce que l'humain a, le principe va rester le même, c'est juste l'équipement et la technologie qui va changer. Mais si demain, tu penses que le AI va faire en sorte que pour toi, ça va vendre tout seul, t'es complètement baisé. Puis de toute façon, les clients, on a un peu le luxe qu'ils ont un peu peur du AI encore. Donc, on vibe un peu encore là-dessus. Mais tu sais, la journée que le AI va être capable de prendre un téléphone puis de closer quelqu'un qui, techniquement, c'est déjà le cas. Mais juste que les clients sont encore très réticents à ça. Par contre, si je fais encore ce job-là dans 20 ans, en marketing, là, je pense que je vais être... Il va falloir que je me réinvente un peu, mais je peux vendre ma business d'ici à 5 ans. Je vais être correct. C'est drôle parce que je vois une recrudescence. Merci beaucoup. Merci. De humain versus AI. Dans le sens qu'il y a du monde qui va dire « Ah, moi, je vais toujours demander l'humain. » Avant, on disait « Je peux-tu avoir un Québécois et non pas un Indien au service de la clientèle? » Maintenant, ça va être « Je peux-tu avoir un humain et non pas un AI au service de la clientèle? » L'humain va toujours gagner, d'après moi. Je pense que non, mais pas dans les situations où ça prend du tact, où ça prend des émotions, où ça prend des fois de répondre à l'enjeu. Ça dépend de l'enjeu. Ça dépend de l'enjeu. Tu me dis, Gabriel, si c'est un humain ou un robot qui va t'opérer au cœur, pour l'instant, je vais encore le prendre l'humain. Absolument. Mais pour corriger... Je vois que le track record du AI soit 10 sur 10 tout le temps. Là, tu vas faire... Je t'aime bien, Serge, mais t'as pas dormi, bro. T'as pas dormi, lâche le scalpel. C'est sûr que tu vas dire, OK, donc le robot, il n'est pas fatigué, lui. Je pense que dans certains domaines, ça va faire ça, mais on verra pour le marketing. Dernière question, mon chum. Si tu avais à donner un seul conseil essentiel, justement, à tous les entrepreneurs que tu rencontres, ce serait quoi? Cassez-vous la gueule. Tombez souvent. Puis, faites pas des moves en pensant que vous allez réussir. Faites-le en pensant que vous allez tomber. Puis, garantis la plupart du temps que vous allez réussir, mais visualise-toi en train de te casser la gueule, puis embrace the pain. Ça, c'est super important. Et aussi, non seulement ça, mais vois-toi toujours en train de gagner. Donc, le processus doit être de la merde, mais vois-toi en train de gagner. Vois-toi en train de monter un fucking volcan, mais en haut, man, il y a un oasis avec une Corona qui t'attend avec 12 cocottes qui te massent. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, Gab. Yes! C'est incroyable. Merci beaucoup.